الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Avant de commencer la lecture ou l'étude de ce premier cours, je tenais à louer Allah subhanahu wa ta'ala. فينبغي أن نبدأ الأمور بحمد الله عز وجل. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son livre وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Chaque bienfait que vous avez provient d'Allah Azza wa Jal. ولا شك أن أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة طالب العلم. Et sans le moindre doute, le plus grand bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à son serviteur, c'est le bienfait de l'étude de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science est une obligation qui incombe à tout musulman. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Les savants de l'islam ont dit que celui qui s'instruit dans sa religion, c'est un indice majeur qui montre qu'Allah Azza wa Jal a voulu le bien pour lui. Et celui qui n'est pas instruit dans sa religion et qui ne s'instruit pas dans celle-ci, c'est un signe qu'Allah n'a pas voulu le bien pour lui. والعلم أنت تحتاج إليه في جميع الأوقات وجميع الأحوال. Tu as besoin de connaissances et de sciences à chaque instant et dans toutes les situations. L'imam Ahmed rahimahullah a dit الإنسان أحوج إلى العلم من حاجته إلى الطعام والشراب لأنه يأكل ويشرب في اليوم مرتين أو أكثر والعلم يحتاج إليه عدد الأنفاس. L'imam Ahmed a dit que nous avons besoin de science plus que nous avons besoin de nourriture. Car la nourriture, l'enfant d'Adam mange 2 ou 3 fois par jour. Mais la science, il en a besoin à chaque fois. Chaque fois qu'il va faire quelque chose, il a besoin de science. Et si Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé vers ce chemin de l'étude de la science, et j'entends par là la science du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute, cela montre qu'Allah a voulu pour toi le bien. Le livre que nous sommes en train d'étudier, ou dont nous allons commencer l'étude, s'intitule Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements, c'est-à-dire les 3 fondements sur lesquels repose la religion d'Allah Azza wa Jal, qui est l'islam, de l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et nous avons vu dans le cours dernier la biographie de l'auteur et la raison qui l'a poussé à écrire ce livre. De manière brève, on vous rappelle que la raison qui a poussé l'auteur à écrire ce livre, c'est le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que 2 anges viendront à chaque personne enterrée, morte, pour lui poser ces 3 questions. Qui est ton Seigneur? Alaykum salam. Qui est Allah? Et que dis-tu de qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme qui a été envoyé vers vous? Et ces 3 questions sont les premières questions, elles sont le premier test que chacun d'entre nous devra affronter quand il sera défunt dans sa tombe. Celui qui réussit à répondre à ces 3 questions verra toutes les épreuves à venir plus faciles. Celui qui n'arrive pas à répondre à ces questions verra toutes les épreuves du jugement dernier plus difficiles. Et donc nous allons entrer aujourd'hui dans la parole de l'auteur rahimahullah. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. I'lam rahimakallah
أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points essentiels. Le premier, la science religieuse, le savoir, qui consiste en la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, alayhi salatu wassalam, et la connaissance de la religion musulmane par l'intermédiaire de preuves. La deuxième, la mise en pratique de cette science. La troisième, exhorter les gens à cela. La quatrième, l'endurance et la patience face aux préjudices qui en résulteront. La preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est donc la traduction de Surat Al-Asr, le temps. Par le temps, l'humanité est en grande perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui accomplissent de bonnes œuvres, qui se conseillent mutuellement la vérité et qui se conseillent mutuellement la patience. Donc, c'est l'introduction de cet écrit, Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements. Et pour le commentaire, je me baserai principalement sur l'explication donnée par un cheikh, un savant, qui s'appelle Sulaiman ibn Salimillah al-Rahayli, hafidhahullah. Il est enseignant dans l'université islamique de Médine. Il est également enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, particulièrement pendant la saison du pèlerinage. Donc l'auteur commence son écrit par cette parole que beaucoup de nous prononçons, mais très peu sont ceux qui en comprennent l'essence. Bismillahirrahmanirrahim. Elle s'appelle la basmala. En arabe, lorsque l'on dit al-basmala, ce qui est voulu, c'est la parole Bismillahirrahmanirrahim. Par contre, quand on dit at-tasmiya, ce qui est voulu, c'est la parole Bismillah. L'auteur a commencé son écrit par cette parole Bismillahirrahmanirrahim, avant même de s'adresser à son lecteur. Pourquoi? Car cela fait partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui commençait tous ses écrits par cette parole Bismillahirrahmanirrahim. Et avant même que cela fasse partie de la sunna, c'est ce que l'on retrouve dans le Coran, dans toutes les sourates du Coran. J'ai raison quand je dis ça? Non. Qui a dit non? Dans quelle sourate est-ce qu'on ne retrouve pas cette parole? Surat Tawbah, surat le repentir. Pourquoi? Parce que c'est la suite de la sourate qui vient avant, Surat Al-Anfal, le butin. Tous les chapitres du Coran, les sourates, débutent par Bismillahirrahmanirrahim, à l'exception de la 9e sourate, parce qu'elle est considérée comme la suite de la 8e dans les sujets qu'elle traite. Et on la retrouve dans un morceau de verset. Dans quelle sourate? Surat An-Naml, c'est-à-dire les fourmis, où Allah Azza wa Jal fait référence à cette lettre écrite par le prophète Sulaiman, dirigée à la reine de Saba, au Yémen, dans laquelle il l'invite à se soumettre à Allah et à arrêter de vouer le culte au soleil. Il commence sa lettre par Bismillahirrahmanirrahim. Cette parole que l'on appelle la basmala, c'est une parole qui est bénie. Et les savants comme l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, celui qui a commenté le recueil de récits prophétiques authentiques de l'imam al-Bukhari, a dit que tous les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été réunis et les savants ont vu qu'ils ont tous été débutés ou commencés par Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète ne sait pas écrire sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux qui écrivaient pour lui
commençait toutes ces lettres qu'il écrivait et qu'il envoyait, que ce soit aux empereurs, aux rois, dans le but de les inviter à l'islam, il voyait Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Comme le rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans la lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée à Hiraql, l'empereur des Romains, il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim min Muhammadin Rasulillah ila Hiraql azim al-Rum. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, cette lettre provient de Muhammad, le messager d'Allah. Elle est dirigée vers Hiraql, le grand des Romains, c'est-à-dire leur empereur. Et cette parole, quand on la prononce, le but, c'est de demander de l'aide à Allah Azza wa Jal et de chercher la bénédiction à Allah Azza wa Jal dans ce que l'on entreprend. C'est pour ça qu'il est demandé de répéter cette parole dans plusieurs situations, parmi lesquelles, lorsque l'on commence à manger, lorsque l'on rentre à la maison où on en sort, quand on rentre à la mosquée, quand on fait quoi que ce soit parmi les choses qui nous sont utiles, il nous est demandé de citer le nom d'Allah Azza wa Jal. Bismillah. Et ceux qui connaissent la langue arabe voient qu'il y a ici ce qu'on appelle jar wa majrour. La lettre ba dans la langue arabe, on dit que c'est min huruf il jar. Elle fait partie de lettres qui vont donner au mot qui va venir après une situation dans la grammaire. C'est al-kasra en premier lieu. C'est l'accent que l'on voit en dessous de la lettre. Et quand il y a cette formule dans la langue arabe, la lettre et le mot qui suivent sont forcément rattachés à quelque chose. Al-jar wal-majrour muta'alliqan bi shay'in mahdhouf. La lettre et le mot sont rattachés à quelque chose qui est effacé. Je vais vous le simplifier ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui est voulu par ce qui est dit ici, c'est que quand on emploie ce mot Bismillah, il y a un autre mot qui est caché. C'est-à-dire, on ne le prononce pas. Non pas parce qu'on ne le connaît pas, mais parce qu'il est évident. Et ce mot, c'est ce qui convient à ce que l'on fait. Par exemple, si tu manges, le sens de Bismillah sera Bismillahi akul. Au nom d'Allah, je mange. Ici, quand tu étudies la science, ici, quand tu vas lire, tu dis Bismillahi aktub ou Bismillahi aqra. Au nom d'Allah, je lis. Au nom d'Allah, j'écris. Et ainsi de suite. L'auteur a cité la basmala pour nous montrer qu'il demande l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'il va entreprendre, dans l'écriture de cet épître, afin qu'il soit bénéfique à son lecteur. Et quand tu dis Bismillah, c'est-à-dire Asta'inu billah, j'implore l'aide d'Allah Azza wa Jal. Car chaque chose que tu fais, tu ne le fais que par l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce ces paroles, Bismillah, dans tout ce qu'il entreprend. Parce qu'il est le serviteur le plus complet dans la foi. Et il sait que le serviteur ne se passe en aucun cas d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, vous êtes les besogneux envers Allah et Allah est le riche par excellence, celui qui est digne de louange. Nous sommes dans le besoin d'Allah et Allah, de par sa richesse, n'a en aucun cas besoin de nous. Mais il est quand même digne de louange de par sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque tu dis Bismillahir-Rahmanir-Rahim, tu suis le Coran et tu suis la Sunna. Et les savants ont regroupé tous les écrits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour en déduire qu'ils commencent tous par la basmala. Ensuite, ils ont regardé toutes les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont vu qu'elles commencent par Alhamdulillah, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ou bien Inna Alhamdulillah. Ils ont dit, la sunna, quand on écrit, c'est de commencer par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. La sunna, quand on parle, c'est de commencer par Inna Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillah. La louange est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu
que le but de cette parole, c'est de demander l'aide d'Allah. Étudions un peu cette phrase. Bismillah. Au nom d'Allah. Ism mufradun. Mudaf ila lafdh jalala. Le mot ism est annexé au nom d'Allah, Allah Azza wa Jal. Et c'est un nom au singulier. Et dans la langue arabe, dans les règles du Coran, du tafsir et des hadiths, lorsqu'un nom singulier est annexé à un nom, il indique la généralité. C'est-à-dire que si je traduis littéralement Bismillah, je dirais par le nom d'Allah. Le nom, c'est singulier. Mais ce nom ici dans la phrase est annexé au nom d'Allah Azza wa Jal. Et cette figure de style dans la langue arabe, c'est une règle, nous indique que ce n'est pas le singulier qui est voulu, mais c'est le pluriel. C'est-à-dire que quand tu dis Bismillah, en vérité, c'est comme si que tu disais Bi asma'illah. Par tous les noms d'Allah, je commence. On retrouve cela dans un autre verset. Dans un verset, Allah Azza wa Jal dit Wa in ta'uddu ni'matallah. Wa lam yaqul ni'amallah. Lakin al-maqsoud ni'amallah. Allah Azza wa Jal dit, et si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, mais si je le traduis littéralement, le bienfait d'Allah. Mais vous allez voir dans la traduction, on a dit les bienfaits d'Allah. Pourquoi? Parce que le bienfait est annexé à Allah, donc le singulier qui est annexé indique le pluriel. Et c'est ce qui est voulu ici. C'est pour ça qu'Allah dit, si vous voulez compter le bienfait d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Parce qu'en fait, ce qui est voulu, ce n'est pas le bienfait, mais les bienfaits d'Allah. Quand tu dis Bismillah, ce qui est voulu, ce n'est pas que le nom d'Allah, Allah, mais c'est l'ensemble des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la conclusion. Elle est comprise? Wadih? Quand tu dis Bismillah, le sens, bi asma'illahi asta'in. Ay asta'inullah bi dhikri asma'ihi wa sifatih. C'est-à-dire, j'implore l'aide d'Allah dans la tâche que je vais entreprendre en citant tous ses noms et attributs, Azza wa Jal. Ça, c'est le sens de Bismillah. Et nous avons dit que ça, c'est en ce qui concerne les écrits. Par contre, lorsque nous parlons de l'oral, on le commence par la hamdala. La hamdala, c'est la parole inna alhamdulillah ou bien alhamdulillah, c'est-à-dire la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par Bismillah, au nom d'Allah? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit j'écris au nom d'Allah, je lis au nom d'Allah, mais on dit plutôt au nom d'Allah j'écris, au nom d'Allah je lis? Pour deux raisons. La première, c'est pour rechercher la bénédiction dans le fait que l'on cite le nom d'Allah avant toute chose. C'est-à-dire que quand tu vas manger et que tu vas dire c'est au nom d'Allah que je vais manger, au lieu de dire je vais manger au nom d'Allah, tu as fait passer le nom d'Allah Azza wa Jal avant dans le but de rechercher auprès d'Allah sa baraka, sa bénédiction, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, car cette formule, cette façon de s'exprimer, quand tu dis c'est au nom d'Allah que je lis, que je mange, que je fais ce que je fais, tu fais passer le nom d'Allah Azza wa Jal avant, ça nous indique que ce n'est que par l'aide d'Allah que tu vas faire ça. C'est-à-dire que celui qui dit c'est au nom d'Allah que je vais manger, c'est comme si qu'il a dit La asta'inu illa billahi wahdahu la sharika la bi dhikri asma'ihi wa sifatih. Je ne demande l'aide que d'Allah seul et sans associé dans ce que je vais entreprendre en citant tous ses noms et attributs. C'est-à-dire que quand tu dis Bismillah, voici ce que ça veut dire. Tu vas dire Bismillah avant d'étudier. Ça veut dire, c'est en demandant l'aide d'Allah uniquement, en citant tous ses noms et attributs, que je vais commencer mes études. Ça, c'est le sens de Bismillah. Et tu l'appliques dans tout ce que tu entreprends comme action. Ensuite, le nom Allah. Allah Azza wa Jalla a dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus parfaits. Invoquez-le donc par ceci. Allah tabaraka wa ta'ala a combien de noms?
Qui est-ce qui a la réponse? Il lève la main. Vous êtes sûr d'avoir la réponse? Ibrahim. Amel Akhdar. 99. Il y a les noms que nous a enseigné Allah Azza wa Jalla, en l'occurrence c'est 99, et les noms qui sont connus dans son monde caché. Le prophète sallallahu Muhammad Ali. Dans les 137. Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Man ahsaha ay man hafizaha wa fahimaha wa amila biha. Il dit à Allah 99 noms. Celui qui les énumère entrera au paradis, c'est-à-dire celui qui les mémorise, qui les comprend et qui met en pratique leur sens. Tu sais qu'Allah, parmi ses noms, Al-Basir, celui qui voit tout, tu le mets en pratique, tu ne fais pas ce qu'il ne veut pas te voir faire, et ainsi de suite. Et certains ont cru qu'avec ce hadith, Allah n'a que 99 noms. C'est pourquoi on retrouve les tableaux où on voit les 99 noms d'Allah, et avec lesquels on décore les murs des fois de mosquées, de maisons. Et dans la plupart des cas, dans ces tableaux, il y a des noms qui ne sont pas des noms d'Allah, Azza wa Jal. Allah a beaucoup plus de noms que 99. La preuve en est, donc le premier, il est rapporté par Muslim. Ce hadith-là que je vais vous citer est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah. Dans celui-ci, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ma usiba abdun bihammin wa la ghammin. Aucun serviteur n'a été touché par une affliction ou une tristesse. Faqala, puis qu'il dit Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Oh Allah, je suis ton servant, le fils de ton servant et de ta servante. Nasiyati biyadik, mon toupet est dans ta main. Madin fiya hukmuk, ton jugement est passé sur moi. Adlun fiya qada'uk, et ton décret est juste pour moi. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, je t'implore par tous les noms qui sont les tiens. Sammayta bihi nafsak, par lesquels tu t'es nommé. Aw anzaltahu fi kitabik, ou que tu as fait descendre dans ton livre. Aw allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à une de tes créatures. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi 'indak, ou ceux que tu as gardés chez toi dans la science de l'invisible. Jusqu'à la fin du hadith. Les savants ont tiré de ce hadith qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas que 99 noms, mais il en a plus. Azza wa Jal. Qu'est-ce qui est voulu alors par ce hadith? Ce hadith où on nous parle de 99 noms nous enseigne que parmi tous les noms d'Allah, il y en a 99. S'ils sont compris, mémorisés et mis en pratique, la personne entrera au paradis. Les savants, pour expliquer ce hadith, ont donné une image, un exemple. Ils ont dit à l'image de quelqu'un qui a dans la poche 1000 dinars. Donc ce sont les savants, ils parlent avec leur monnaie. On va parler en euros. Comme quelqu'un qui a 1000 euros dans la poche. Et dans ces 1000 euros, il a préparé 500 euros pour la sadaqa. Il dit جهزت 500 للصدقة وفي جيبه أكثر من هذا. عندما يقول جهزت 500 ليس معناه أن في جيبه 500 فقط. Donc il dit j'ai préparé 500 euros que j'ai avec moi pour l'aumône, pour les donner. Mais ça ne veut pas dire qu'il a que 500 euros dans sa poche. Est-ce que vous avez compris? Il a 1000, il a peut-être plus. Quand le prophète dit Allah a 99 noms, c'est-à-dire que parmi ces noms, il y en a 99. Si tu les mémorises, les comprends et les mets en pratique, tu entreras au paradis. Qu'Allah fasse que tu fasses partie de ceux qui comprendront ces noms, les mémoriseront et les mettront en pratique. Le nom Allah, ومعناه المعبود بحق الإله الذي يستحق العبادة. Le nom Allah dans la langue arabe est issu d'un verbe. Le verbe c'est alaha, alaha ya'lahu. Et alaha dans la langue arabe signifie adorer. C'est le même sens que le mot abada. Alaha abada, c'est-à-dire adorer, vouer le culte. Allah est al-ilah, al-ilahu bihaq. Le nom Allah, c'est-à-dire le seul qui mérite le culte, le seul qui mérite l'adoration. Ça vient du mot
du verbe alaha et du substantif du mot uluhiyya, ay ibada. L'unicité dans, l'adoration, le culte, la dévotion. Allah, quand tu dis Allah, c'est comme si que tu dis le seul que j'adore, le seul qui mérite l'adoration. Donc, quand quelqu'un tombe dans le shirk et qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, cette personne nous montre qu'elle n'a pas compris le sens du nom Allah Azza wa Jal. Car comment peux-tu dire Allah et invoquer un autre, alors que Allah veut dire le seul qui mérite l'adoration? Et donc tu comprends que le verset où Allah dit wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, et c'est lui Allah dans les cieux et sur la terre, ça ne veut pas dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala est dans les cieux et sur la terre et qu'il est partout, comme certaines personnes qui ont un manque de science considérable l'ont comprise. Mais ça veut dire qu'Allah est celui qui est adoré en réalité dans les cieux et sur la terre. وهو الله في السماوات والأرض أي هو الله المعبود بحق الذي يعبد بحق في السماوات وفي الأرض. C'est lui Allah, la divinité unique qui est adorée réellement, que ce soit dans les cieux et sur la terre. Et c'est le sens de l'autre verset où Allah dit وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود. C'est-à-dire, et c'est lui qui est aux cieux, une divinité adorée, et qui est sur la terre, une divinité adorée. C'est comme ça qu'on comprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les autres noms reviennent à celui-ci. C'est-à-dire que le nom Allah Azza wa Jal est expliqué et détaillé par tous les autres noms. C'est pour ça qu'Allah dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تَابِعَةً لِلَّهِ. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus parfaits. À qui? À Allah. Où est-ce que ces noms reviennent? À ce nom de base, Allah. Ils sont donc une explication du nom Allah. C'est comme si on te disait Ma huwa Allah, man huwa Allah, qui est Allah? Explique-moi qui est Allah. Tu me réponds Huwa ar-Rahman, ar-Rahim, et tu me cites tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Car chaque nom est en même temps un nom propre mais un adjectif qualificatif. Asma'ullah, a'lam wa awsaf. Et on ne va pas entrer dans ça. Ensuite, il nous cite deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui sont deux des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous indiquent cet attribut d'Allah qui est la miséricorde. En d'autres termes, Ar-Rahma. On peut traduire ça pour le comprendre d'une meilleure façon, la pitié, qui est proche de la miséricorde. فَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et vous voyez que là, depuis tout à l'heure, nous ne sommes que dans la basmala. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler que du mot Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, les deux noms Ar-Rahman et Ar-Rahim indiquent cet attribut d'Allah Azza wa Jal qui est Ar-Rahma, c'est-à-dire la miséricorde. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par cet attribut divin et parfait qui est la miséricorde. Ar-Rahma. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ces deux noms nous indiquent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahma, mais il y a une différence légère entre ces noms. Et c'est le secret pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala a cité ces deux noms ensemble, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Les savants ont dit Ar-Rahman, Sahibu Ar-Rahma Al-Wasi'a, c'est-à-dire le détenteur de la vaste miséricorde. Le détenteur de la vaste miséricorde, celui qui est décrit par la miséricorde qui est vaste. Elle a englobé toutes choses. Elle a même devancé sa colère. Comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le hadith Qudsi, à thème divin rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a devancé ma colère. Par contre, le nom Ar-Rahim, Dhur rahmati al-wasila, allati wasalat ila ibadillah. C'est-à-dire le détenteur de la miséricorde qui atteint ses serviteurs. Dans les deux noms, on nous parle de la miséricorde d'Allah. Mais dans chaque nom, on nous décrit cette miséricorde.
Dans la première, on nous enseigne que c'est une miséricorde qui est vaste. Et dans le deuxième, on nous enseigne que c'est une miséricorde qui a atteint la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit d'être appelé Allah. Personne n'a le droit d'être appelé Rahman. Ces deux noms ont cette caractéristique. C'est que tu ne peux pas appeler quelqu'un Allah. Et tu ne peux pas non plus l'appeler Rahman, en raison du sens de ces noms. Par contre, tu peux dire Abdullah et Abdurrahman, et ce sont d'ailleurs les meilleurs noms par lesquels on peut nommer un enfant. Et le nom Rahim, tu peux appeler quelqu'un avec ce nom. Allah Azza wa Jal a nommé son prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce nom. Il dit dans le dernier verset de Surah At-Tawbah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ce qui veut dire, certes, vous est venu un messager issu de vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous portez, et qui est plein de désir à vous guider, et pour les croyants, il est compatissant et miséricordieux. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala fait miséricorde à qui il veut, et il châtie qui il veut. Azza wa Jal. De manière globale, voici le sens de cette phrase qu'on appelle la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Vous voyez un peu la baraka de cette parole. Et quand on prononce de telles paroles, on ne doit pas être insouciant du sens. On doit le comprendre. Et les savants ont dit que celui qui prononce des paroles de dhikr, d'évocation, ou quand on implore Allah Azza wa Jal, l'effet de cette parole va être proportionnel à la compréhension que la personne a de cette parole. هذه الكلمة لها تأثير حسب فهمك لها, selon la compréhension que tu as de cette parole. Ceci étant dit, l'auteur a dit اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points essentiels. Le mot i'lam, sache, a toute son importance dans les textes du Coran et dans les textes de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا لا يتطرق إليه شك. La science, c'est la perception d'une chose comme elle l'est réellement. D'accord? Si tu connais une personne, on dit que tu as une science sur cette personne parce que tu la connais comme elle est réellement. C'est ça la science. Ensuite, on va voir ce qui est voulu par la science dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'auteur cite cette parole et dit « I'lam », sache qu'il t'est obligatoire de connaître ces 4 points. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cette parole, ce terme « I'lam », sache, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les savants après, c'est pour nous montrer l'importance de cette chose qui va être dite. Et d'ailleurs, Allah azza wa jal a employé ce terme pour la plus importante des choses en s'adressant à la plus importante des personnes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate que l'on appelle Muhammad. Allah azza wa jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam « Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik » Sache donc qu'en vérité, nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah, et ensuite implore le pardon pour tes péchés. Les savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal a cité ce terme, i'lam, sache, cet ordre, pour montrer que ce qui va venir après a la plus grande importance. Ici, l'auteur a suivi le Coran. Quand il s'adresse à toi, et quand il dit i'lam, sache, il suit le Coran. Pourquoi? Il va te parler de la chose la plus importante, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu t'aperçois que il invoque Allah azza wa jal pour toi.
en te disant qu'Allah te fasse miséricorde. Et c'est un homme qui suit les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait que le prêcheur doit être miséricordieux envers les autres. ينبغي للداعي إلى الله أن يكون بالناس رحيما لا يعرف بالقسوة أو الشدة. Le prêcheur Allah ne doit pas être reconnu chez les gens comme étant quelqu'un de dur, comme étant quelqu'un de sec, de froid, renfrogné. On a l'impression qu'il ne veut pas le bien pour les gens. Non, loin de là. Le prophète alayhi salatu wassalam était connu pour le bien qu'il voulait pour les gens. Le souci de l'autre était son souci, sallallahu alayhi wa sallam. Le souci de l'autre l'empêchait de trouver le sommeil. Et c'est sur ses pas et sur ses traces qu'est l'auteur, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Car ici, il va t'enseigner la chose la plus importante. Lui, il l'a parfaitement assimilé. Mais il vit dans une époque où il voit l'ignorance qui s'est répandue. Et alors, il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Rahimakallah. Ma ma'na rahimakallah? Qu'est-ce que veut dire rahimakallah? Qui a la réponse? Allahu Akbar. Quand on éternue, vous nous dites yarhamukallah, n'est-ce pas? Vous avez tous appris ça. Et personne ne sait ce que ça veut dire? Fadal. Fadal, fadal. لا يكفي هذا لا يكفي بالعربية ما معنى رحمك الله. Qu'est-ce que veut dire qu'Allah te fasse miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire? Na'man. Hein? La baraka. Qu'il te préserve des péchés. Sofiane. Qu'il te donne la réussite. Il y a certaines personnes qui donnent une partie du sens. Allez. Qu'il te donne la réussite où que tu sois. Taïb. On ne va pas tous vous interroger. Ce terme, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, a un sens. Selon le contexte. S'il vient dans une phrase accompagnée de la maghfira, إذا جاءت هذه الكلمة مصحوبة بالمغفرة أي رحمك الله وغفر لك لها معنى. وإذا جاءت وحدها رحمك الله لها معنى. Si ce terme vient tout seul, individuellement, il a un sens. S'il vient accompagné de la demande de pardon, il a un autre sens. Quand il vient seul, rahimakallah, ma'nahu ghafarallahu lak. Quand il vient seul, le sens de rahimakallah, c'est-à-dire qu'Allah te pardonne. Par contre, quand il vient accompagné de la maghfira, du pardon, fataqulu rahimakallah wa ghafara laka, en disant qu'Allah te fasse miséricorde et qu'Allah te pardonne, ici la rahma a un autre sens. Ay waffaqakallahu fil mustaqbal wa ghafara laka ma mada min adh-dhunub. Ça veut dire qu'Allah te pardonne tes péchés passés et qu'il t'accorde son assistance pour les jours à venir. Voici le sens de rahimakallah. Rahimakumullah. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Wa rahimallah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc voici le sens de rahimakallah quand il vient accompagné et quand il vient seul. Pourquoi être doux envers celui à qui tu t'adresses? Car c'est comme ça qu'il va accepter ton message. Et si tu viens voir ton frère, certes tu le vois faire une erreur, tu veux le corriger, mais tu viens vers lui en commençant par des critiques, en commençant par le dénigrer. Comment est-ce que tu veux qu'il accepte de toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu t'es montré doux envers eux. Et si tu étais dur, au cœur rude, ils t'auraient fui. Qu'est-ce qui a fait que tous ces gens l'ont suivi, l'ont aimé, si ce n'est la pitié qu'il avait pour l'autre et l'envie qu'il avait que l'autre sorte de l'égarement pour rejoindre la guidée. Et c'est sur ces pas que l'auteur a qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Également, c'est la guidée des prophètes. Étudions un peu les versets dans le Coran.
Le prophète Nuh alayhi salam s'adresse à son peuple. Yad'uhum hum ya'budun al-asnam min dunillah. C'est un peuple de gens qui adorent les idoles en dehors d'Allah. Ils adorent des statues. Et Nuh arrive, il est sale, il connaît le haqq, la vérité. Et eux sont égarés. Pour les appeler, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Laqad arsalna Nuhan ila qawmih. Nous avons certes envoyé Nuh vers son peuple. Faqala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Qui a dit à son peuple, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez aucune divinité méritant le culte véritablement à part lui. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. Et certes, j'ai peur pour vous d'un châtiment dans un jour terrible. Regardez ce qu'il leur dit. J'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous. Quand tu vas voir quelqu'un et tu lui dis ana ma'ak, ana khaf alayk, ana nasihuk. Je te conseille parce que j'ai peur pour toi. Irji' ila kitabillah wa sunnati rasulih, ana khafu alayk. J'ai peur pour toi. Reviens au Coran, reviens à la sunna. Hadha al-uslub yu'athiru fi an-nas. Cette méthode touche les gens. Également, Allah Azza wa Jal dit que le prophète Hud alayhi salam a dit à son peuple Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Il dit à son peuple, je vous transmets les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Donc, quand tu viens pour conseiller quelqu'un, tu dois lui faire comprendre que ce que tu veux pour ce quelqu'un, c'est le bien. C'est le bien. Et aujourd'hui, des personnes ont le vrai message, mais elles ne savent pas comment le transmettre à l'autre. Et à cause de ça, l'autre n'est pas convaincu et peut-être qu'il va fermer ses yeux et qu'il ne va plus jamais accepter la vérité à cause peut-être d'un manque de comportement d'une personne quand elle a voulu transmettre cette vérité. C'est une chose qu'il faut assimiler et qu'il faut comprendre car c'est très important. L'auteur rahimahullah dit qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points essentiels. Yajibu alayna. Il nous est obligatoire. Walau qala yajib kana kafiyan. S'il avait dit, sache qu'il est obligatoire d'apprendre, cela aurait été suffisant. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit, il nous est obligatoire? Yajibu alayna. Pour nous enseigner que nous sommes tous dans l'obligation d'apprendre ces choses-là qui vont être citées. Ce qui veut dire que celui qui n'apprend pas ces choses commet un péché, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obligation a été définie par les savants. Les savants ont dit que lorsque l'on entreprend quelque chose, au niveau du jugement, cette chose ne sort pas de 5 jugements. Ce sont les 5 jugements fondamentaux de la jurisprudence islamique. Al-wujub, ce qui est obligatoire. Al-tahrim, ce qui est interdit. Al-istihbab, ce qui est recommandé. Al-karahiyya, ce qui est détestable. Et enfin, Al-ibaha, ce qui est tout simplement permis. Tout ce que tu fais dans ta vie rentre dans une de ces 5 choses. Soit c'est obligatoire, soit c'est interdit, soit c'est recommandé, soit c'est détestable, soit c'est tout simplement permis. Qu'est-ce que veut dire al-wujub, l'obligation? Al-wajib huwa ma amara bihi shari' amran jaziman bila khiyar. C'est ce que le législateur a ordonné de faire sans laisser le choix à son serviteur. Ça, c'est la définition de l'obligation. C'est un ordre qui émane d'Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas une chose qui est recommandée, car des fois Allah nous ordonne de faire des choses de façon recommandée. Ici, l'obligation, c'est un ordre qui émane d'Allah, qui vient d'Allah, sans nous laisser le choix. C'est une obligation. Et si on veut expliquer l'obligation par le résultat, par le fruit, parce que les savants expliquent ces 5 jugements par la définition et aussi par le fruit. Par le fruit, c'est-à-dire par le résultat. Ils disent que l'obligation, c'est ce qui est fait, lorsque on le fait en recherchant la récompense,
on est récompensé, et quand on l'abandonne intentionnellement, on est dans le péché. Al-wujub, man fa'alahu imtithalan li amrillah, juziya khayra. Wa man tarakahu qasdan mutlaqa, juziya adhaban wa sharra. L'obligation, c'est c'est une chose qui, quand on l'a fait à la recherche de la satisfaction d'Allah, nous sommes récompensés, comme la prière. Et quand on la délaisse intentionnellement, nous sommes dans le péché, comme celui qui abandonne la prière. Voici l'obligation. Donc, ces choses que tu vas étudier sont obligatoires. Elles incombent à chacun d'entre nous. Et elles sont tirées du hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Majah, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » La recherche de la science est une obligation qui incombe à tout musulman. Les savants ont divisé la recherche de la science en deux dans son jugement. Est-ce que les musulmans doivent apprendre toute la science? Est-ce que c'est ça que nous devons comprendre du hadith? Ou non? La réponse, non, ce n'est pas ça. La recherche de la science se divise en deux dans son jugement. Talabul ilm ala qismayn bi'tibar hukmihi. علم يجب على جميع المسلمين تعلمه فمن تعلمه جزاه الله خيرا ومن تركه أثم وظلم نفسه وقسم فرض كفاية يكفي لطائفة من الأمة أن تتعلمه فإذا تعلمته هذه الطائفة كفت الجميع. Donc l'étude de la science se divise en deux dans le jugement. Une partie de la science est obligatoire à chacun d'entre nous. On appelle ça fardu ayn, c'est-à-dire l'obligation individuelle. C'est-à-dire que chaque individu a cette obligation qui lui incombe. Deuxièmement, on a l'obligation suffisante, fardu kifaya, c'est-à-dire qu'il suffit à une partie de la communauté d'apprendre cette science pour que le reste de la communauté soit déchargé de l'obligation de l'apprendre. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Salatul janaza, la prière mortuaire, la prière sur le défunt musulman. Connaître la façon de prier. Est-ce que c'est une obligation qui incombe à tout le monde? Ce n'est pas une obligation qui incombe à tout le monde. C'est une obligation suffisante, non pas individuelle. C'est-à-dire que si une partie de la communauté apprend cette science, les autres en seront dégagés. Ils n'auront plus la responsabilité d'apprendre cette science. Par contre, si personne ne l'apprend, l'ensemble de la communauté est dans le péché. Donc, si dans un endroit, une personne décède et personne ne sait comment accomplir la prière mortuaire dans cet endroit, l'ensemble des gens se verra tomber dans le péché. Par contre, si dans ce même endroit, une personne décède et quelques personnes savent comment prier sur cette dernière, cela sera suffisant et l'ensemble les autres gens de cette communauté seront déchargés de l'obligation. Ici, ce qui est voulu par la science, c'est la science obligatoire de façon individuelle. C'est-à-dire qu'il incombe à chacun d'entre nous, homme soit-il ou femme, jeune ou plus âgé, en bonne santé ou malade, d'apprendre cette connaissance. Il est donc interdit d'ignorer ce savoir, puisque c'est le savoir relatif aux bases de la religion d'Allah. Wa alaykum salam, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que ce qui nous est obligatoire d'apprendre, ce sont 4 points essentiels. Et avec ces paroles, il débute son livre et il en fait une introduction. Et au fur et à mesure du livre, il va détailler chacun de ces points. Donc, il est obligatoire à chaque musulman, à chaque individu musulman qui dit La ilaha illallah, azza wa jal, de comprendre et d'apprendre ces 4 points. Et vous verrez d'où est-ce que ces 4 points sont tirés. D'une sourate que peut-être vous tous ici connaissez. Premièrement, al-ilm, la connaissance.
Puis il va nous détailler la connaissance, car comme nous l'avons vu, ici nous parlons de la connaissance dont l'apprentissage est obligatoire de façon individuelle. Quelle est cette science? Quelle est cette connaissance? وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. La science religieuse qui consiste en la connaissance d'Allah, de son prophète et la religion musulmane. Il ne s'est pas suffi de dire ça. Il a terminé par ce mot qui a sa plus grande importance. Il dit bil adillah, avec ses preuves. C'est-à-dire qu'il incombe à chaque musulman de façon obligatoire de connaître son Seigneur, Allah Azza wa Jal, de connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de connaître les règles relatives à ses pratiques quotidiennes religieuses. Et tout cela, il ne doit pas le connaître par suivi aveugle, il doit le connaître avec les preuves qui sont les textes du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que la connaissance de ces trois points nous viennent d'un hadith, le hadith d'Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qui nous explique que chacun d'entre nous va être interrogé par ces deux anges que l'on appelle Munkar et Nakir au sujet de ces trois points fondamentaux, la connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam et la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma'rifatullah. Le premier point, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce qu'un musulman peut ne pas connaître Allah Tabaraka wa ta'ala? Comment est-ce qu'un musulman peut donner du temps de sa vie dans l'apprentissage de choses qui, même si peut-être sont importantes, elles sont secondaires par rapport à l'apprentissage d'Allah, de ses noms, de ses attributs, Azza wa Jal. Et qu'est-ce qui a causé cette ignorance chez beaucoup de musulmans qui les a poussés à invoquer un autre qu'Allah, Azza wa Jal, ou bien à faire erreur dans la manière d'invoquer Allah, Tabaraka wa ta'ala, si ce n'est le manque de connaissances et le manque d'enseignants qui savent orienter les gens correctement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un des pieux prédécesseurs a dit Masakinu ahlu hadhihi dunya kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha qila wa ma atyabu ma fiha qala ma'rifatullah wa mahabbatuh wal unsu bi qurbih wa shawqu ila liqa'ih. C'est-à-dire, pauvres sont les gens qui sont attachés à cette vie d'ici-bas. Ils ont quitté ce bas monde sans avoir goûté à la meilleure des choses qui s'y trouvaient. Une personne présente a dit, quelle est cette meilleure des choses? Et lui de répondre, c'est la connaissance d'Allah, l'amour que l'on éprouve pour lui, l'envie d'être proche de lui et le désir de le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Le musulman a l'obligation de connaître Allah. Il doit le connaître à travers ses noms, à travers ses attributs. Il doit le connaître à travers ses actes qui lui sont propres, ce que l'on appelle al-rububiyya, c'est-à-dire la seigneurie. La seigneurie, c'est un mot que l'on emploie pour désigner tous les actes que seul Allah est capable de faire. La création, la possession, la gérance, la guider, l'égarement, le don, la guérison, faire tomber la pluie, donner la vie, la mort. Le serviteur a l'ordre de connaître Allah Azza wa Jal par ses actes. Et si vous ouvrez le Coran, rahimakumullah, vous verrez combien sont nombreux les versets où Allah Azza wa Jal nous appelle à le connaître par ses actes, par les choses qui lui sont propres. À titre d'exemple, Allah Azza wa Jal nous dit قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Dis, informez-moi. Donc ici, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit de s'adresser au peuple de Quraysh et aux autres. Dis, informez-moi. Si Allah قل أفرأيتم لا إله إلا الله
إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. Si Allah fait que la nuit ne cesse d'exister de façon continuelle sans que le jour ne la rattrape, quelle divinité autre qu'Allah vous apportera la lumière? N'entendez-vous pas? Regardez comment Allah nous appelle à le connaître. Regardez comment il nous appelle à l'adorer. Pour nous montrer qui il est, le seul qui mérite l'adoration, il nous dit, vous voulez connaître Allah tabaraka wa ta'ala, imaginez-vous qu'Allah vous met la nuit et ne vous rend jamais le jour. Est-il quelqu'un d'autre qui vous rapportera le jour? La réponse est négative. Voici qui est Allah, Azza wa Jalla. Et quand tu médites ce verset et les versets en ce sens, tu t'aperçois de la puissance de ton Créateur, Tabaraka wa Ta'ala. Tu n'as donc pas le droit d'ignorer qui est Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Tu dois également connaître Allah dans le droit qu'il a à l'adoration. C'est-à-dire que tu dois savoir que le seul qui mérite le culte, le seul qui mérite à être sollicité, invoqué, réclamé, craint, espéré, aimé, le seul qui mérite ta sincérité, ta soumission, ta dévotion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, seul et sans associé. Tu dois également connaître Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Lorsque tu cites un des noms d'Allah, tu dois en connaître le sens et tu dois savoir ce qui en découle, car avec chaque nom d'Allah, on te demande une mise en pratique de ce qui en découle. Et c'est ce qui est demandé aux musulmans. Il a l'obligation de connaître Allah par sa seigneurie, par son droit à l'adoration, par ses noms et ses attributs. Et bien sûr, ici, il va rentrer en détail dans chacun de ces points. Ensuite, il dit « Wa ma'rifatu nabiyyi » et il doit connaître son prophète. Pourquoi est-ce que l'on doit connaître le prophète de l'islam? Pourquoi est-ce que l'on doit connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il y a la réponse? Parce que c'est lui qui nous mène vers le chemin de l'adoration à Allah. Parce que c'est lui qui nous mène vers le chemin de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla l'a dit dans de nombreux versets, parmi lesquels il dit وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. C'est-à-dire, c'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager issu d'eux. Il leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour nous enseigner la voie à suivre, pour nous faire connaître davantage Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui veut dire que toute personne qui ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plus forte raison ne connaîtra pas Allah. Et la connaissance que tu as d'Allah est proportionnelle à la connaissance que tu as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une chose des plus importantes. Une des choses les plus importantes, de comprendre que la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait naître la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui nous a été envoyé pour nous présenter Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit wa ma'rifatu din al-islam. Il nous est également obligatoire de connaître la religion de l'islam. C'est-à-dire qu'il nous est obligatoire de connaître dans l'islam les choses avec lesquelles notre religion est considérée comme valide, correcte. Comme valide et correcte. Ta prière. Donc, al-tawhid et al-aqidah, c'est ce qu'on va voir. Ta prière, ton jeûne, ta zakat, ton aumône, ton pèlerinage, comment ordonner le convenable, interdire le blâmable, comment te comporter avec l'autre. Chaque obligation qui te concerne, tu as l'obligation individuelle de la connaître dans ses détails, afin d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec science, avec compréhension. Et c'est ce qu'Allah azza wa jalla a dit dans Surat Yusuf,
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم. Dis, voici ma voie, j'invite les gens à Allah avec clairvoyance. Le mot basira. Le mot basira est issu du basar. Et basar, c'est la vue. Et les Arabes qui faisaient la chasse et qui chassaient donc le lapin, quand ils tiraient dessus, le lapin prenait la fuite. Et quand il prenait la fuite, alors qu'il saignait, il y avait son sang qui se mettait sur le sol et qui indiquait donc où est-ce qu'il est. Donc quand il tirait sur le lapin prenait la fuite et se cachait, il n'avait plus qu'à suivre la trace de sang pour y arriver. Cette trace de sang, les Arabes l'appellent basira. وسميت بصيرة لأنها تدل على مكان الأرنب أو غيره. Et on l'a appelé basira parce que c'est ce qui nous montre où est la proie, que ce soit le lapin ou autre. Et al-basira fi dinillahi azza wa jal هي المعرفة التي تعرف بها الطريق إلى الله تبارك وتعالى. La clairvoyance dans la religion d'Allah, c'est la connaissance que tu as qui te guide dans le chemin, dans le cheminement que tu fais vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ici l'auteur nous dit bil adilla. Al-adilla jam'u dalil wa dalil huwa al-murshidu ila al-matlub. Il nous dit que nous avons l'obligation de connaître ces trois choses avec les preuves. En arabe, nous appelons ça al-adilla. Adilla, c'est le pluriel de dalil. Quand tu es en voyage, tu prends quelqu'un pour te guider vers la destination, cet homme-là, c'est ton dalil. Pourquoi? C'est lui qui te montre où arriver. Et quand on parle de dalil dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous voulons par là citer le texte du Coran ou de la Sunna qui nous a fait arriver à cet acte que nous voulons faire, cette parole que nous voulons prononcer, cette conviction que nous voulons, à laquelle nous voulons adhérer. Et donc le musulman a l'obligation de connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion de l'islam avec ses preuves. Pourquoi est-ce qu'il a cité l'obligation de connaître ces choses avec ses preuves? Car dans ce domaine-là, ce qu'on appelle le suivi aveugle, at-taqlid, est formellement interdit. Il est formellement interdit.